Moi, j'avais déjà accepté l'invitation du prophète Axel. Je ne pouvais pas changer. Bien que le visiteur est venu tout à fait un peu à l'improviste. Nous disons merci à Dieu qui a permis que nous soyons invités. Puisque bien que c'est un fils qui nous invite, il faut avouer quand même qu'il a confiance en nous. Dans l'église, hein, la confiance est devenue une denrée très rare. Avec tout ce qu'il y a comme réalité, positive comme négative, ça a entamé la confiance de la plupart d'hommes de Dieu. Il vous l'a dit. Moi, je l'ai invité chez moi. Dans un premier temps, c'était d'abord pour découvrir la grâce, pour découvrir la personne, mais aussi c'était pour que nous nous rendions compte de ce qu'il est réellement. Il faut avouer que le pasteur Axel est parmi la nouvelle génération, un homme qui jouit d'une très bonne considération et surtout une bonne réputation. C'est la raison pour laquelle, demandez-lui, hein, à peine qu'il finissait de parler, je ne lui ai pas dit non, nous allons faire. Je lui ai dit oui, je viens. Je lui ai dit oui, je viens, puisqu'il m'a convaincu. D'abord de par sa marche avec Dieu et de par les grâces que Dieu lui a données. Et aussi j'ai fait trop d'enquêtes sur lui. Je n'ai pas récolté quelque chose de négatif. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle j'ai coopté le prophète Axel. Et je l'ai adopté sérieusement. Je veux vous demander de rester ici jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Je vous dis la vérité. En tout cas, comme me donne le carnet, oh voilà, merci. Il a été couvert totalement par les petits mouchoirs qu'il y a ici. Je ne pouvais pas le voir. Alors, on m'a demandé de parler sur la sagesse d'Issachar. Alors, pour que je puisse mieux traiter cette affaire, je voudrais d'abord que nous puissions aller dans la Bible pour qu'on découvre d'abord ce vocable même d'Issachar. Puisqu'il est question que nous puissions vous parler de la sagesse que cette tribu ou cette génération avait. Alors, je vais demander à un bon lecteur, puisque moi souvent je lis rarement lorsque j'enseigne moi-même. Moi j'ai toujours besoin d'un lecteur. Et puis je m'excuse un peu, hein? Si mon ami qui est au piano peut diminuer sensiblement le son. C'est question d'habitude. Donc moi je ne suis pas habitué à ça. J'ai comme l'impression moi-même ça a de l'impact sur mon esprit. On dirait que ça me dérange. Mais c'est pas une mauvaise chose. Puisque même chez moi, surtout quand j'ai besoin d'une certaine atmosphère,
les choses n'ont pas marché comme je m'y attendais. Pourquoi? Puisque établir une église, c'est établir un règne. Toute personne qui commence une église, il doit savoir qu'il est en train d'établir un règne. La Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Nous venons de lire là un texte intéressant. C'est aussi un texte qui parle d'un règne. Il y a un monsieur que vous connaissez tous, que même les enfants de l'école de dimanche connaissent. Ce monsieur s'appelle David. David qui a été choisi par Dieu. Dieu a décidé que David devienne roi à la place d'un monsieur qu'on appelle Saül. Quelqu'un qui a fait tout ce qui lui passait par la tête alors que Dieu lui avait donné le règne. Mais je vous dis que David n'a pas régné facilement. Les historiens, ceux-là qui ont fait la théologie, ils nous disent que entre la période où David a reçu l'onction royale et la période où il a accédé effectivement au trône, ils disent qu'il s'est passé 15 ans. 15 ans où David avait des problèmes pour accéder d'abord à la royauté et pour asseoir son règne. 15 ans pour rien. 15 ans avec l'huile. Moi j'entends les gens dire quand vous avez l'onction, l'onction résout tout. C'est vrai dans une certaine mesure, mais ce n'est pas totalement vrai. L'onction peut résoudre les problèmes, mais il peut arriver que tout en ayant l'onction, que tu puisses échouer lamentablement sur le terrain. Pendant que David était en train de déambuler pendant 15 ans, il y a un monsieur qui n'avait rien à voir avec le trône, qui était sur le trône. Il y a un monsieur qui n'avait jamais reçu l'onction, qui régnait à la place de David. Il y avait quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Dieu, qui n'avait aucun ange avec lui, mais qui régnait suffisamment bien. Si nous étions les Ivoiriens, on dirait qu'il régnait bien sans que David n'ouvre sa bouche, avec l'onction qu'il avait. Je veux vous dire que parfois certaines choses, il faut le combat. Il faut le véritable combat. C'est pourquoi Dieu aidant, je vais accorder à mon fils même 3 ou 4 jours où je viendrai pour parler sur ces choses-là, ces combats-là. Ce sont ces histoires-là qui m'ont aidé moi-même personnellement à m'étendre. Je ne crois pas que j'ai beaucoup changé depuis que je me suis converti. Je ne crois pas. Je crois que j'ai toujours été Esdras comme je le suis. Je ne peux pas nier. Dans certaines choses, je suis en train de grandir. Mais par rapport à mon intimité avec Dieu, je ne crois pas que j'ai beaucoup changé. J'ai toujours été comme ça. Dès le début, quand j'ai croisé Jésus, il y a des griffes que le Seigneur m'a mis au cœur. Et depuis qu'il m'a saisi là, à l'intérieur, il ne m'a jamais lâché. Mais malgré sa
sa présence, ingawa uwepo wake, malgré son onction, ingawa upako wake, malgré sa présence manifeste sur moi, ingawa uwepo wake kuonekana juu yetu, il y a certaines choses qui m'échappaient. kunakuwa bintu vile vinazonyepuka. Il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. Kunakuwa bintu vya mingi vinazaka kupusa. J'étais malheureux sur le plan Nilikuwa matériel. mwenye ole mu bintu vya kupapasa. J'étais malheureux sur le plan financier. Nilikuwa mwenye ole mupande wa fedha. Mais mon ministère, Huduma yangu localement, il parlait. mufazi ya kule yanazoshikirika, Mais sur le plan de l'extérieur, lakini nje ya nchi il ne signifiait rien. haikuwa tuna mafaa. Vous savez pourquoi? Mnajua njoo ya nini? Vous pouvez avoir l'onction, Unaweza kuwa na upako, toute l'onction du monde. upako yote ya dunia, Mais si lakini kama il y a certaines forces kunakuwa manguvu mwa fulani qui sont autour de vous inakuwa kando kando yenu et qui sont en train de vous faire la guerre, na mimi mpika mvita, soyez-en sûrs, mkwe na hakika vous n'irez nulle part. amustendaka mbari. Il y a des pasteurs Kunakuwa bachungaji sauvés par Jésus lui-même, barokolewa na Yesu peke, comblés par l'onction, benejazwa na upako, mais qui sont en train de mordre la poussière dans le domaine d'implantation d'église. Zéro. lakini mena kulia mvumbi ndio kwanza makanisa sifuru tu. Il a tout. Eko na biote, Il craint Dieu. eko na ongopa Mungu, Il marche dans la sainteté. eko na tembea mutakatifu, Il a un bon mariage. eko na ndoa mzuri, Un pasteur respectueux, mchungaji mwenye heshima, mais qui a des problèmes spirituels qu'il ignore. lakini eko na mambo ya kiroho ila ashijue. Il a des problèmes spirituels que lui-même, en lesquels il ne croit même pas. Eko na mambo ya kiroho ila ashamini hata kuaminia. C'est aussi là le malheur. Hein? Ndio pale inakuwa na ole. Quand vous avez un problème spirituel donné, mais en lequel vous ne croyez pas. Kama uko na mambo ya kiroho ndani ya ila uaminie wala uichikie. Donc vous avez un problème de démons. Uko na mambo ya mampepo. Mais selon votre doctrine, la doctrine que vous avez, na mafundisho lokunayo, elle vous empêche de croire cette évidence-là. mizuiza kuichika ile ukweli. Vous allez souffrir comme vous n'avez pas idée. Utateswa vila uwazie. Ce monsieur aussi Huyu nduku pia a eu ce problème-là. alipatana na ile mambo. Ouais. Mwenye kupakaliwa Mais lakini n'ayant pas le trône. ashina na enzi. Ouais. Mwenye kupakaliwa Ne régnant pas. lakini ashitawale. Ouais. Mwenye kupakaliwa N'accédant pas lakini ashikale à la royauté. ukifalme. Il s'est posé 15 ans de problèmes. Kulikuwa wakati miaka 15 ya mamambo Jusqu'à ce que le Seigneur mpaka pale Bwana l'a aidé. Ce alimsaidia, n'est pas notre enseignement. aina mafundisho yetu À accéder. ya kuikala pa enzi. Maintenant écoutez. Sasa musikie, Quand il est allé wakati alienda s'asseoir sur le trône, kala pa enzi, il fallait que ce trône-là ilipasha ile enzi s'affermisse. ikamilishwe, Il fallait que le règne-là pasha ile utawalo ait des racines. ikuye na mizizi, Il fallait que ce règne-là pasha ile utawalo soit approfondi. ikwe na uketo. Alors pour que le règne s'approfondisse, Tu ile utawalo kwe na uketo, David avait besoin de quelques éléments, de quelques collaborateurs solides. Daudi alitaji bakumsaidia banguvu. C'est comme ça qu'il y a eu des groupes de gens Ndio vile kulikuwa makundi ya watu qui ont commencé à monter baranza kupanda pour aller faire asseoir le règne de David. ndio kwenda Suivez-moi. kuikarisha utawala wa Daudi. Le premier groupe, on appelle ça le groupe des guerriers. Na kikundi cha kwanza ilikuwa ni kikundi cha bapika mvita. Dans Louis II, on les appelle les hommes de guerre. Louis II anaita batu ba vita. Il fallait qu'ils montent. Ilipasha bapande. Puisque sans les hommes de guerre, Bila bale batu bapika vita, le règne de David utawala wa Daudi ne pouvait pas aller loin. haikweze kwenda mbali. Puisqu'il avait d'abord un grand problème avec la maison de Saül. Jua alikuwa na mambo kubwa pamoja na nyumba ya Saulo. D'ailleurs, c'est cette maison de Saül qui lui a donné 15 ans du fil à retordre. Ile nyumba ya Saulo ilimpatia wakati 15 mambo kabisa. Ce n'était pas un ennemi à négliger. Haikuwa adui wa C'est kubeula. pourquoi David avait besoin d'un premier groupe de gens qu'on appelle les hommes de guerre. Kwa maana Daudi alihitaji kikundi cha kwanza cha watu wanaita wapika mvita. Ils sont habitués à la guerre. Banakuwa shozobelea mvita. Ils ont l'art, la science et même le savoir-faire de la guerre. Banakuwa na elimu na kujua kupika mvita hakika. Ils sont nés dans la guerre. Balizalikwa mvita. Ils ont grandi dans la guerre. Balikomala mvita. Ensuite, il fallait les fils de Juda. Ilipasha sasa bana ba Yuda. Et vous allez voir tous les groupes qu'on nous présente là. Na mutaona ile makikundi yote banetonesha. On nous donne aussi leur qualité. Banetupatia pia mabei yao. On vous dit les fils de David, les guerriers sont montés. Banasema bapika mvita banapanda. Et on vous dit ce qu'ils étaient.
et de quoi ils étaient capables. On a après la tribu de Juda, il y a eu la tribu de Siméon. On a parlé aussi de la tribu de Benjamin. Mes amis, on a donné beaucoup de gens qui sont montés pour faire asseoir le règne de David. Pour finir, on a fini avec, ou on a terminé avec une tribu spéciale. Écoutez ce qui est dit. La Bible dit, ils furent désignés pour aller établir le roi David, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps et des circonstances pour savoir ce que devait faire Israël en tout temps. Écoutez, de tous les groupes qu'on nous a présentés, ce sont des groupes de guerriers, des groupes de militaires. Tous les groupes avaient des qualités ayant trait au combat. Un seul groupe est apparu sans qu'on nous fasse référence à la guerre ou à la bravoure physique ou à l'aptitude militaire. C'est le groupe d'Issachar. On dirait c'est le groupe le plus faible, puisque rien n'est dit de militaire ou d'extraordinaire dans le sens du combat. Non. C'était pas une tribu très physique. Ce n'était pas une tribu de combattants. Mais je veux vous dire, aucun roi ne pouvait s'en passer. À l'époque là, aucune organisation en Israël ne pouvait ignorer ce groupe de gens. Pourquoi? Même s'ils n'avaient pas de capacité militaire, même s'ils n'avaient pas de capacité de combattant, mais ils avaient quelque chose de plus important que toute autre chose. La Bible dit que la tribu d'Issachar avait deux choses très importantes. La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence et la sagesse. Non pas pour jouer sur TikTok. Ils avaient l'intelligence et la sagesse. Non pas pour montrer le derrière sur TikTok. Mais la Bible dit qu'ils étaient intelligents et très sages pour connaître en tout temps ce que Israël devait faire. Même s'ils n'avaient aucune arme, même s'ils n'ont jamais été dans l'entraînement militaire, même s'ils n'ont jamais été dans un camp militaire, même s'ils ne connaissent rien de la guerre, mais ils étaient les seuls à connaître par intelligence et par sagesse ce que Israël devait faire à tout moment. Lorsqu'il y a blocage, ce sont les enfants d'Issachar qui devaient dire ce qu'on doit faire dans ce blocage. Lorsqu'il faut attaquer un pays, même si eux n'ont jamais fait de guerre, mais ils savent ce qu'il faut faire dans cette attaque-là. Lorsque l'ennemi est très puissant, plus qu'Israël, même si les grands guerriers commencent à fuir, mais Issachar pouvait dire à Israël, dans ce cas où nous sommes dominés, écoutez ce qu'il faut faire, écoutez ce que nous devons faire pour reprendre le dessus sur l'ennemi.
Donc cette tribu était merveilleuse. Kile kizazi kilikuwa cha maajabu. Et si vous avez des gens comme ça dans l'église, Na kama mna bantu ba vile mukanisa, l'église n'échouera jamais. kanisa istashindwa kamwe. L'église peut avoir des guerriers, Kanisa inaweza na bapika vita, des grands prédicateurs, bahubiri kubwa, des gens qui sont capables de soulever les armes. bantu wanakuwa na uwezaji wa Mais kushimamisha watu. si il manque Kama kuna kosa la race rare kile d'Issachar, kizazi cha Isaka, des gens qui sont capables bantu wanakuwa na uwezaji de nous dire ya kutonesha à tout moment, wakati yote, à tout point de vue, wakati yote, mambo yote ce que nous devons faire. kile tunapasha kufanya. Ah, si nous avons ces gens-là, Kama tuna bale bantu, l'église ne peut pas échouer. kanisa haiwezi kushindwa. Mes amis, Barafiki yangu, c'est grâce à la sagesse de ces gens ni kupitia hekima ya bale batu que David a assis son règne. Daudi alikarisha utawala wake, Il a régné alitawala jusqu'à ce qu'avant qu'il ne meure, mpaka pale mbele ya kufwa il n'avait aucun ennemi. ashukwata na adui moja, Il les a tous écrasés. bote alibaponda. Grâce à quoi? Kupitia nini? À la sagesse Kupitia hekima d'une tribu ya kizazi spéciale ya upekee qu'on appelle Issachar. ile banaita Isaka. Vous venez de totaliser 2 ans Munenesha miaka 2 en tant qu'église. kama kanisa. Je sais, Mimi najua en commençant par le leader kuanzia kwa mwongozaji, et vous, ses na collaborateurs, mwe mnatumika pamoja et naye, même vous, ses enfants. hata mwe batoto yake. Je sais que vous avez des projets. Mimi najua kusema mko na mipango, Vous avez envie d'aller loin. mko na nia ya kwenda mbali. Vous voulez qu'ambassade de Christ ici Unapenda ambassade divine soit une véritable ambassade, ikuye wa balozi ya kweli, non seulement dans cette parcelle, hapana tu muimpango, mais que l'ambassade divine na ambassade divine s'impose à Lubumbashi, kazishwe mu Lubumbashi, qu'ambassade divine ambassade divine s'impose au Kasai, kazishwe ku Kasai, qu'ambassade divine ambassade divine s'impose au Nord Kivu, kazishwe ku Nord Kivu, et pourquoi pas à Kinshasa. na hata che ku Kinshasa. Nous nourrissons tous Tuko na ile nia sisi wote, ce rêve-là. ile ndoto. Il n'y a aucun chrétien, à moins que tu sois un chrétien totalement désintéressé. Kwa kule kwetu Mkristo moya ashangalata ile mambo. Mais si tu es l'enfant d'ambassade Kama divine, kumtoto wa hii kanisa, je sais que vous tous, mimi najua kusema nini wote vous brûlez d'envie muko na nia ya nguvu que cette église ici hii kanisa soit connue un jour. ijulikane siku moja. Il n'y a aucun pasteur qui te dira, Hakuna mchungaji mmoja atakuonesha moi je ne veux pas que mon église soit connue. mie kanisa yangu sipende baijue. C'est hypocrite. Anakuwa Et munafiki, puis il ment. lakini analanda tena. Même les pasteurs qui disent, Hata bachungaji bao nasema moi ce qui m'intéresse mie c'est la kile qualité, niangalia tu ni bei, la quantité. bwingi Ne me dis rien. aionyeshe kintu, Non, non, c'est pas vrai. haina ukweli. Je sais que moi j'ai déjà dit aussi des choses comme Mimi ça. najua kusema na mimi sema vitu ya Je vile. reconnais que c'est par Mimi hypocrisie que je natambua kusema l'avais ni dit. kupitia unafiki mimi Et nilisemaka. souvent c'est quand je n'étais pas Na épanoui. wakati mimi nilikuwa shiapanuka. Souvent quand nous sommes malheureux, Kama tuko benye ole, quand nous sommes écrasés, kama basha kutuponda, nous avons un discours. tunakuwa na misemo moya hivi. Souvent quand vous entendez un pasteur qui dit, Kama mnasikia mchungaji anasema, écoutez, moi c'est la qualité qui bei m'intéresse. inanyangalia, Je n'ai pas besoin de la quantité. nishitaji bwingi. Soyez sûr, Mkwe na hakika. il le dit Eko neisema, puisqu'il veut cacher une réalité. tu anapenda kuangusha ukweli mwa La fulani. réalité c'est quoi? Na ile ukweli ni nini? Il brûle d'envie de se croître. Eko na nia ya kukomala. Dans son cœur, il sait que croître c'est bien. Ndani ya moyo yake kukomala ni Mais mzuri. comme il n'arrive pas à le faire, Ila siweze kuifikia. il faut maintenant trouver un alibi. Inapasha sasa kutafuta sababu mwa fulani. Chez nous, c'est la qualité. Kwetu ni bei tu. Hapana, unebishindwa. Tu as simplement Il échoué. faut reconnaître qu'à ce niveau-là, tu as des problèmes. Unapasha kutambua sema ile hatua kuna mambo. Ça, tous les pasteurs le savent. Chungaji bote banaijua. Qui n'a pas besoin de croître? Nani anahitaji kukomala? Ce n'est pas seulement nous les Haina pasteurs. tushie bachungaji, Même nos fidèles. hata baaminifu betu. Nous, quand on ne grandissait pas à Kipushi, Wishie wakati tuanze kukomala kukipushi. moi j'ai vu des chrétiens Mimi naona bakristu venir chez moi comme ça. kuya kwangu hivi. Des chrétiens honnêtes. Bakristu ba hakika ba Ils me kweli. disent, mais papa, Banakuya banasema baba, pourquoi nous on ne grandit pas? jua nini shia tukomale? Il me donne même l'exemple. Hein. Bananipatia hata mfano. Il me dit, regarde le petit là. Ngalia ule mtoto Ce ule. petit a prié ici chez Ule nous. mtoto anaanza kuomba huku kwetu. Mais
Maintenant, il a 150 personnes. Nous, nous sommes toujours 40. Et pourtant, nous l'appelons petit. Et c'est vrai, c'est un petit. Petit en tout. Petit en prédication, petit en foi, mais du point de vue numérique, il est en train de nous lâcher. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Mais là, il fallait qu'on étudie. Pourquoi on ne grandit pas? Pourquoi on ne croit pas? Si l'assemblée ici était composée uniquement des dirigeants, c'est-à-dire le pasteur Axel me réunit dans cette salle, ceux-là qu'il considère comme la race des dirigeants, anciens, chefs de département, j'allais diriger ma prédication dans un autre sens. Mais maintenant, je ne suis pas en train de vous parler d'abord de la croissance numérique. Ce n'est pas mon objet ici. Mais ici, je voudrais vous montrer comment vous pouvez faire pour asseoir cette église. Pour que cette église ici règne dans ce quartier. Pour que cette église ici impose son règne dans cette commune ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les fils d'Issachar ont donné des orientations à David pour que ce dernier s'asseye très bien, produise très bien, pour qu'il règne solidement. Les idées, les conseils sont venus d'Issachar. Maintenant vous avez 2 ans. C'est déjà une très bonne chose quand je vous vois assis dans les gradins là. Par rapport à nous, vous avez déjà une grande avance numérique. Puisque nous, quand on avait 2 ans, si nous on venait nombreux, c'était 40 personnes. Mais entre temps, mon nom était très fort à l'extérieur. Quand quelqu'un voit Esdras à cette époque, si il le voit par exemple à Kinshasa, et que 2 semaines plus tard il descend à Kipushi, je peux déranger son cerveau. Il peut devenir malade, puisqu'il ne va pas comprendre ce qu'il a vu en moi à Kinshasa et ce qu'il vient de voir à Kipushi. Une petite église malheureuse et qui avait comme véhicule spécial un vélo, et le vélo en question m'appartenait. Mon père l'avait acheté à l'époque de Makuta. À l'époque là, il l'avait acheté à Ouizaïr. Ce vélo là, je l'ai gardé. J'ai fait la ligne 11 avec le même vélo. J'ai même terminé les études avec le même, et c'était le véhicule le plus spécial qui était dehors. Et quand tu prends le reste des fidèles, on dirait les gens qui viennent de la guerre. Vous voyez quelque part où on a bombardé, les gens ont fui, et puis ils ont commencé à retourner. C'est comme ça que nous on était. Donc moi-même leur chef, misérable jusqu'à la moelle épinière. Donc quand vous me regardez, vous avez l'impression d'avoir l'échantillon de la misère. Donc si vous voulez apprendre sur la misère, ou vous voulez écrire un livre sur la misère, oui, il suffit de me regarder, de m'assister. Vous avez tous les chapitres avec vous. Donc si vous êtes calme, pendant 8 mois vous m'observez, vous pouvez faire chapitre 1. Comment un misérable se comporte dans une église. Vous écrivez. Et puis vous allez écrire tout, puisque j'ai représenté tout ça. Mais vous croyez que c'est le cas aujourd'hui? Fini cette vie.
fini. Ile maisha ishakwisha. Même si tous les sorciers, hata kama baloji bote, mimi nasema mzuri, même si tous les sorciers hata kama baloji bote se réunissaient banakusanya en session extraordinaire mondiale, session extraordinaire mondiale, pour me retourner à cette vie-là, kunirudisha mwile maisha, personne ne réussira. Hakuna mtu ataweza. Je vous dis, mimi nimeonyesha personne ne réussira. Hakuna mtu ataweza. Ce que je suis en train de vous dire, kile mimi nimeonyesha n'est ni une déclaration, haina tangazo, n'est ni un fruit du courage, wala tunda ya hodari, mais c'est la réalité, la vraie lakini réalité. ni ukweli ya kweli. Dieu voit ça. Mungu akoneona, Les démons voient ça. mapepo yakuneona, Satan lui-même, il sait que ce que je dis ici, anajua kusema vile mimi unasema c'est vrai. ni bia kweli. C'est pourquoi quand je parle là, Kwa maana wakati mimi unasema, il fait ça. Unafanya tu Parce qu'il n'a rien à faire. ashina kitu ya Il kunifanya. ne peut même pas bouger son doigt. Asiweza hata kutenkesha kilole Il yake. ne peut qu'assister Anaweza tu unaangalia à l'évidence. ule ukweli. C'est là que Jésus-Christ va vous amener. Njo pale Yesu Kristo atemipeleka. C'est là que ambassade divine Njo ici kule ambassade divini ira. itaenda. Pour le moment, wakati vous avez des combats, mko na mamvita, mais ils tomberont lakini itaanguka un à un. mmoja kwa ingine. C'est pourquoi, frère, Ndio kwa maana ndugu, ne nous quitte pas. Usitutuachilie. Il arrivera Utafika wakati que tu peux commencer à nous regarder à travers une fenêtre. Kutuangalia mbari. Nous, il y a des gens qui nous ont abandonnés. Quand nous étions misérables, quand nous étions au début, il y a des gens qui nous ont quittés. Quand on leur a posé la question pourquoi, ils ont dit cette histoire n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, ils nous regardent. Parfois à travers la fenêtre, parfois à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas pire que de commencer à apprécier son église, mais à travers les réseaux. Parce que tu as mal quitté, tu as beaucoup parlé quand tu es parti. Maintenant que les choses vont bien, tu sens que tu devrais être là. Et tu sais que c'est ta place. Mais à cause de tout ce que tu as dit, à cause de tout ce que tu as fait, à cause de toutes les déclarations négatives que tu as faites, tu es incapable de revenir. Alors tout ce que tu fais, c'est de commencer à liker. Chaque fois qu'il y a une vidéo d'ambassade divine, liker. Et puis s'abonner. Et puis commenter. Et quel commentaire? Papa, Baba, même de loin, nous apprécions. Même de loin, nous sommes en train de vous suivre. Et pourtant, c'est peut-être toi qui serais là où nous sommes. Mais à cause de la bêtise, tu es parti. Écoutez, pour que votre église, ambassade divine, implante son règne, pour que cette église se multiplie au-delà de l'imagination, pour que cette église ici soit une référence, la sagesse d'Issachar, la sagesse de Dieu exige deux conditions. C'est à partir de ces deux conditions que nous allons étudier quelque chose avec vous. Regardez, toutes les églises qui n'ont pas touché au fétiche, mais qui sont devenues des références aujourd'hui, en commençant par l'église antique, l'église primitive, elles ont rempli deux conditions. Vous voyez toutes ces grandes églises qui s'augmentent par la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas des églises des pasteurs qui ont touché au fétiche. Moi je vous parle des églises des pasteurs qui ne comptent que sur Dieu quand
quelqu'un qui ne compte pas sur autre chose à part le Dieu de son père biologique d'abord. Kama mtu tu anashitumainia kitu kingine paka tu Mungu wa baba yake yule alimuzala mbele. Qui lui a appris d'abord. Alimfundisha mbele. C'est que c'est être chrétien. Ni nini kuya mkristo? Tous les pasteurs qui comptent sur Dieu là. Bachungaji bote banamtumainia Mungu. Et qui ont vu leurs églises aller très très loin. Na barona makanisa yabo kwenda mbali kabisa. Au point où ils ont commencé à faire 5 cultes par jour. Paka mwatula wanaanza na maibada 5 kusiku. Par jour. Maibada 10 pasiku. Sachez que leurs fidèles mujua kusema baaminifu yabo ont rempli 2 conditions. Barienesha mapashwa 2. Quelqu'un me dira, mtu mwatenyonesha Révérend Esdras, mheshimiwa Ezra, quelles sont ces 2 conditions? Ile mapashwa 2 ni nini? Elles sont toutes simples. Inakuwa tu wepesi. Mais très efficaces. Lakini ya nguvu kabisa. Elles sont apparemment insignifiantes. Mkuiona hivi haina na mafaa. Mais elles ont une capacité terrible de faire avancer une église. Lakini nakuwa na uwezaji ya nguvu ya kuendesha kanisa mbele. Quelles sont ces 2 conditions? Ile mapashwa 2 ni nini? Écoutez ce que la sagesse nous apprend. Musikie kile hekima inatufundisha. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Tunakuwa Matendo ya Mitume sura 13. Actes chapitre 13. Nous trouvons une église là naissante. Tunaona kanisa moja inazalikwa kule. Une église naissante. Kanisa moja inazalikwa kule. Mais qui s'est transformée plus tard. Lakini ilibadilishwa wakati ya kumbele. En un centre missionnaire. Wakati mfazi moja wapeleka injili. Elle est devenue même une référence. Inakuwa na mfano wala kionesho. Il y a même des hommes qui quittaient Jérusalem. Kunakuwa watu wanaotoka ku Yerusalema pour venir apprendre. Tu as quoi kujifunza certaines choses. Bitu mwa fulani. Surtout cette église a été spécialiste. Zaidi ile kanisa ilikuwa na upekee wala ufundi. En formation de missionnaires. Mkufundisha bakupasha injili. Ya pili. En mission. Mumakazi. Ils n'ont pas eu de concurrents. Abakwena bantu bakupimanisha nabo. Il n'y a pas une église qui a envoyé trop de missionnaires dans le monde que cette église. Hakuna kanisa ilituma bapasha injili kama ile kanisa. Mais quel était son secret? Siri yake ilikuwa ni nini? Suivons. Tufateni. Actes des Apôtres chapitre 13. Matendo ya Mitume sura yake ya 13. Verset 1 à 3. Shairi yake ya kwanza mpaka ya 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Très fort. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Banabi na ba mwalimu. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'il servait le Seigneur. Wakati banaanza kumtumikia Bwana. Voilà la puissance de cette église. Uwezo wa ile kanisa yo ile. Dans leur ministère. N'allez pas loin. Commence avec la première phrase. Il y avait mulikuya ndani. Voilà. Arrêtez là. Mshimamie pale. Vous voyez cette église? Unaona hii kanisa? Sa force vient d'où? Nguvu yake inatoka wapi? Elle vient de cette petite phrase. Inatoka mwile tamko tu kidoko. Il y avait dans kurikuyaka ndani ya kanisa. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Le problème avec nos églises, mambo ya makanisa yetu d'aujourd'hui, ya leo, c'est que il y a des gens qui viennent à l'église. Kusema kuna kuya bantu bena kwa kukanisa. Il y a des gens qui travaillent à l'église. Kuna kuya bantu bena unatumika mukanisa. Nous avons des serviteurs tukuna batumishi qui fréquentent l'église. Beko na kwa mukanisa. Mais ils n'ont jamais été dans l'église. Lakini bakuyaka ndani ya kanisa. C'est ça la différence. Ndio tofauti. Tous les pasteurs qui sont allés loin, bachungaji bote barenda mbari, qu'on ne vous cache pas, bashimilande, qu'on ne vous trompe pas, bashimilande, ce n'est pas seulement aina tout à cause de leur force intérieure. Kwa sababu ya nguvu yabo ya ndani. Je ne minimise pas la force intérieure des pasteurs. Nguvu ya ndani ya mchungaji. Et là ses effets. Inakuwa na matokeo yayo. Jusqu'à un certain niveau. Hatua mwa fulani.
tous les pasteurs bachungaji bote qui ont amené l'église très loin, balipeleka kanisa mbali zaidi. ce ne sont pas forcément les pasteurs qui avaient la plus forte onction. Aina bachungaji tu balikuwa na upako ya nguvu, hapana. Bien que je connais que l'onction est toujours capable de faire des choses, Ingawa mimi najua kusema upako alikuwa anawezaje kufanya mambo fulani, mais les pasteurs qui vont loin, lakini bachungaji banaenda mbali ce sont les pasteurs qui ont des fidèles, ni bale bachungaji banakuwa na baminifu, qui sont dans l'église, banakuya ndani ya kanisa, qui sont dedans. banakuya ndani kabisa musketo. Savez-vous qu'il y a une grande différence entre amener quelqu'un au mariage Unajua kusema unakuwa tofauti kati ya kupeleka mtu kundoa et l'introduire dans son na mariage. kumuingisha ndani ya ndoa yake. Il y a des jeunes filles Kuna kwa banamuke qu'on a kijana amené au mariage. balipeleka kundoa, Sur papier, pakartasi elle devient mariée. anakuwa mwenye kuolewa. Quand vous prenez sa carte d'identité, Wakati mnabeba karte yake identite c'est écrit marié à. banaandika mwenye kuolewa kwa, On dit qu'elle est mariée à. anasema anaolewa kwa Tout simplement puisqu'on l'a amenée au mariage. mtu walimupeleka mundoa, Mais comme elle n'est pas dans son mariage, vile ashina ndani ya ndoa yake, c'est quelqu'un qu'on a amené au ni mariage, mtu walipeleka tu mundoa, mais elle n'a jamais été dans son lakini mariage. ashiingiaka ndani ya ndoa yake. Conséquence, Matokeo, lorsque son petit chéri wakati mpendwa wake lui fait un petit message anamwandikia kama mjumbe la nuit, usiku, dit Banyambese Orioleo. on m'a dit que tu t'es marié. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans son mariage, Mwangalie mtu ashina ndani ya qu'on ndoa a yake, amené au mariage. banampeleka tu ndoa. Regardez comment il va répondre. Mwangalie vile atajibu. Tout ça, c'est à cause de toi. Je serai dans tes bras à l'instant où on parle. Cette bêtise vient d'où? C'est seulement quelqu'un qu'on a amené dans son mariage. Mais elle n'est jamais entrée dans son mariage, effectivement. Comme elle n'est pas dans son mariage. L'ex continue. Ule wa zamani anaendelesha. Il dit unanyacha pake unicheka Tu m'as kwa abandonné bwana seulement comme ça à cause de cet homme. toka pale unamchekela unamchekela di balana oshuna. Tu te moques de sa calvitie alors que toi aussi tu en as. Unaona muntu balipeleka kundo. Vous voyez quelqu'un qu'on a amené dans le mariage. Et l'ex va lui dire. Na ule wa zamani mume wake anamuonesha. Demain qu'on se rencontre. Kesho tonane. Et puis écoute comment la mariée répond. Mshike vile mwenye kuolewa ni wajibu. Sakan. À quelle heure? Tu as quelqu'un de cette espèce. Et sur ta carte d'identité c'est écrit marié quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas dans son mariage. Quand vous n'êtes pas dans, vous ne ferez rien. Le pasteur peut dire qu'on se retrouve ici à 22h pour l'intercession. Écoutez les frères qui ne sont pas dans l'église. Le pasteur doit tenir compte des temps. Difficile. Les temps sont difficiles. Moi je ne viendrai pas. Cette personne n'est pas dans l'église. Vous allez vous battre avec cette personne. J'ai béni Dieu pour les frères que Dieu m'a donné. Je ne dis pas que tous, mais les frères et les sœurs qui sont dans notre église, qui sont imbibés, qui sont complètement disparus dans l'église. Ces frères-là ne raisonnent qu'en termes d'église. Ils font leur projet en tenant compte de l'église. Même quand ils font leurs dépenses. Moi j'ai déjà vu un frère. Un frère. Il était grand responsable au gouvernorat. De l'intendance. Non, ce frère me faisait de la joie. Écoutez, quand on amène toutes les choses qui lui sont propres, puisqu'en tant qu'intendant, il avait quand même droit à certaines choses. Au moment où le camion arrivait dans sa maison, lui-même il m'appelait. Il dit papa, le camion est venu. Dites-moi la liste des choses dont vous avez besoin. Quelqu'un qui est dans l'église et quelqu'un qu'on amène à l'église, ils sont complètement différents. Vous voyez les gens qui viennent à l'église. Je n'aime pas la caisse. Quand tu refuses la responsabilité de garder la caisse de l'église,
Il accepte la responsabilité de garder la caisse de sa tribu. C'est lui le trésorier de tous les Kabinda. Demande-moi. Comment il accepte les responsabilités d'avoir la caisse de tous les songes? Mais il refuse la caisse d'une petite église. Oh non, ma caisse de l'église sont problématiques. Maintenant les caisses de Kasaï n'ont pas de problème. Tu n'auras pas de problème là-bas. Là-bas, il n'y a même pas de Saint-Esprit. À l'église, même quand tu fais une bêtise, on peut te pardonner. Mais quand tu perds l'argent, et tous les pygmées de Lubumbashi, les pygmées vont te tuer. Mais les gens qui sont à l'église, la chose de Dieu ne les intéresse. Le progrès. Quelqu'un avec qui vous êtes dans la réunion, il vous dit tout bonnement. Il dit, moi je vous dis, si papa ne veut pas me comprendre, moi je partirai, je serai fidèle à viens et vois. Le langage, et ce langage démontre que tu n'as jamais été l'un de nôtres. Quand quelqu'un est dans l'église, ambassade divine, il ne pense pas à l'église de pasteur Esdras. Non, ça ne lui dit rien. Il peut respecter le pasteur Esdras, puisque c'est un papa. C'est plutôt ambassade divine qui est sa préoccupation. Pourquoi? Puisque Dieu l'a mis Ces gens-là sont rares aujourd'hui. Si Dieu t'en donne même 15, papa, les gens qui sont dans l'église va changer. Deuxième chose. La Bible dit, pendant qu'il servait, vous voyez, non seulement ils sont dans l'église, mais dans l'église là, c'est pour faire quoi? La Bible dit, pendant qu'il servait. Voilà deux grandes conditions. Si vous voulez aller loin, il faut que vous soyez dans l'église. Après être dans l'église, il faut que vous serviez Dieu. Il n'était pas dans l'église pour le plaisir. Vous savez que parmi eux, il y a ceux-là qui ont grandi avec Hérode. Grandir avec Hérode, vous savez ce que ça signifie? Hérode vient d'une famille royale. Donc même quand il grandit, on le prépare à être roi. Donc ce sont des familles nobles. Mais il y a à Niger un monsieur qu'on appelle qui a grandi avec Hérode. C'est-à-dire qu'il vient d'une classe royale. Il vient d'une famille de distinction. Mais écoutez, malgré son statut, il se retrouve dans l'église avec des gens comme les Paul, les Barnabas, en train de servir. Son statut familial, il l'a ignoré. Ses origines nobles, il les a ignorées. Son opulence, il l'a rejetée. Engagé. Frère, cette église n'ira nulle part si vous ne vous mettez pas au service dans ce que Dieu vous a appelé. Maintenant écoutez, pour servir Dieu, ça ne dépend pas d'abord longuement de vous. Prenons le cas de Saül. Saül a rencontré Jésus comme le diraient les Quinois, Fara. Saül n'a jamais été évangélisé par un homme. Dieu l'a forcé à se convertir en le croisant d'une manière spectaculaire.
spectaculaire, mystérieuse et extravagante. La manière dont les choses se sont passées, non, il n'y avait pas moyen de refuser. D'abord, une grosse lumière, il tombe, et puis tous les papiers tombent, et puis il entend une voix. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il était par terre, il ne savait pas où aller. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Quand Jésus l'a convaincu de le servir, vous savez ce que Paul a dit? Il était prêt à servir là. Écoutez la réponse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis prêt. Tu m'as convaincu. Je comprends que tu vis. Tu es Jésus, mon Seigneur. Maintenant j'accepte de te servir. Là maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Écoutez la sagesse d'Issachar. Elle vient d'en haut. Jésus pouvait lui dire, je t'appelle, tu es évangéliste, tu vas me servir. Jésus n'a pas fait ça. La sagesse a exigé quoi? Ils lui disent, va et on te dira ce que tu feras. C'est ça la méthode de Dieu. Frère, si vous voulez servir Dieu, vous n'allez pas le servir de vous-même. Le principe et la sagesse de Dieu exige que tu entres dans l'église et là tu trouveras quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Ça signifie quoi? Si vous voulez servir Dieu réellement, Dieu doit vous mettre au pied d'un homme. Montrez-moi dans la Bible une seule personne qui a commencé à servir Dieu de lui-même. Il s'élève, il commence à servir, il devient puissant, il grandit, il termine sa course sans dégâts, sans scandale. Ça n'existe pas. Dans toute la Bible, la sagesse divine qui dirigeait tous les enfants d'Issachar exigeait toujours qu'un homme qui est appelé à servir Dieu, il doit ipso facto se mettre au pied d'un autre homme de Dieu plus puissant que lui, plus fort que lui, plus expérimenté que lui, qu'on appelle père spirituel. Anapasha kwa kumikulu ya mtu wa kiroho kuliko ye, wa nguvu kuliko ye, anakuwa na ufundi kuliko ye, ule banaita baba wa kiroho. Tu sais pourquoi Dieu t'a amené ici? Unajua njoo nini Mungu alikuleta hapa? Il t'a amené ici alikuleta hapa pour que tu apprennes à le servir. Tu ujifunze namna gani kumtumikia. Mais tu vas l'apprendre comment? Utaifunza namna gani? Par un homme que Dieu a placé ici. Kupitia mtu wa Mungu aliyeka hapa. En l'occurrence, na kwa mfano, le prophète Axel Mwamba. Nabii Axel Mwamba. C'est auprès de lui que tu vas apprendre à servir Dieu. Tous ceux-là qui ignorent ce principe-là, il se crée des problèmes. Regardez, c'était un dialogue déjà engagé entre Jésus et Paul. Moi, malgré toute mon expérience que j'ai ici, je n'ai jamais eu un tel niveau de dialogue avec Jésus comme ce que Paul a eu. Il n'y avait aucun obstacle. Ils se parlaient comme des amis. Bien que Paul était par terre, mais le dialogue était engagé. Quand Paul lui a dit, que dois-je faire maintenant? Comment je vais servir maintenant? Moi, vous croyez que c'était difficile à Jésus de lui dire, mets-toi debout, je vais te montrer comment servir?
Unawazia kusema ilikuwa kigumu kwa Yesu kumsha shimama na atakuonesha namna gani kutumika. Ce n'était pas difficile. Haikuwa kigumu. Mais Jésus, connaissant que ce n'est pas sa méthode, lakini Yesu akasema haina namna yake kutumika. Jésus lui a dit, Yesu anamuonesha, ce n'est pas à moi de te répondre. Haina mie kukupatia jibu. Entre dans la ville. Ingia mumuji. Là, mule on te dira. Batakuonesha ce que tu feras. Kile unapasha kufanya. Et puis on lui a même ajouté, hein, na barimongezea, et on te dira na batakuonesha kisha comment tu vas souffrir pour moi. Namna gani uteniteswea. Mais au lieu de lui dire ça, le Seigneur préfère utiliser un homme de Dieu expérimenté comme Ananias. Et il va là-bas. C'est cet homme-là qui a appris beaucoup de choses à Paul. Les gens parlent de Gamaliel. Gamaliel, c'était l'école pharisiaque. Oui, quand Saül était pharisien, le gros, le 40, le 5, je ne sais pas, le 90% de tout ce qu'il a eu dans le pharisaïsme, c'est Gamaliel qui lui a transmis ça. Mais quand il s'est converti, non, c'est pas Gamaliel. Quand il s'est converti, c'est un homme qu'on appelle Ananias. Écoutez, d'abord quand il entre dans la chambre, il le trouve en train de prier. Vous savez ce qu'il lui a dit? Paul, Paulo, bonjour mon frère. Le Seigneur qui t'a apparu sur la route m'a envoyé. Écoutez ce qu'il lui a dit. Il m'a montré combien tu vas souffrir pour le royaume. Et il lui a dit beaucoup de choses. Et pendant 3 ans, Paul est resté à côté de ce monsieur. Il a appris beaucoup de choses. Et c'est auprès de cet homme-là que Paul a appris à prêcher. Et pour la première fois qu'il a pris la parole dans la synagogue, comme Ananias l'avait déjà rempli de beaucoup de choses, la Bible dit, il prêcha en confondant les Juifs et en démontrant que Jésus-Christ est le Messie. Il a appris ça auprès d'Ananias. Frère, si vous voulez aller loin, je sais que dans votre tête, ou dans votre esprit, vous rêvez. Ce n'est pas mauvais. Même moi j'ai beaucoup rêvé. Ce que j'ai aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai cherchées il y a 40 ans derrière. Je monte à la montagne pour pleurer, pour chasser les démons. Moi quand je me suis converti, je n'avais qu'un seul don, le parler en langue. C'est tout ce que j'avais. Je n'avais ni onction ni puissance. Je ne pouvais même pas voir une vision. Donc quand les gens me disaient que je vois en vision, je me disais, mais ils voient comment? Puisque moi c'était toujours la calabashi. C'est le seul don que j'avais. Je ne méprise pas ça. Mais c'est tout ce que j'avais. Et une autre chose que j'avais, c'était entonner les cantiques. Si on a besoin de cantiques, même des campagnes d'évangélisation, on disait, nous appelons le frère Ezra. Alors là j'arrive. Alléluia, alléluia. Là j'étais fort. Mais quand vous m'amenez quelqu'un qui a un démon, je peux dire, démon sort. Le démon aussi me répond, sors toi-même. C'était comme ça. Mais quand quelqu'un me disait, je vois, j'ouvrais même les yeux pour le regarder. Il voit comment, puisque ce sont des choses qui m'étaient étranges. Et pourtant moi je suis né dans le milieu où les dons s'exerçaient comme vous n'avez pas. Vous savez qu'au Congo, quand on parle des dons de prophétie, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein? Les Balubakat restent exceptionnels dans ce domaine. Papa, moi j'ai vu un don, il y a prophétie. le don de la prophétie. Chez les Baluba, c'est très puissant.
C'est très très puissant. Donc, il y a même des papas qu'on utilisait comme bafumu. Donc, on est sur la comme on a fait vous savez que pour discerner la volonté de Dieu, vous leur apparaissez. Bonjour. On est quand la tour, on fait semblant. Vous faites semblant. On va te dire. Prions. Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas ta solution, on a kimbia. La solution est tu. Moi je suis né dans ce milieu. Mais moi-même ces choses ne m'ont pas touché. Ces choses m'ont touché comment? Fréquenter ces personnes qui possédaient ces dons. Monter avec eux à la montagne. J'ai appris à chasser la folie dans les gens. Si je te parle de la folie, ce n'est pas ma folie fou joyeux. Non, c'est fou furieux. Ceux qui déchirent les habits. Moi j'ai appris à chasser ces démons auprès d'un homme qu'on appelle Kitenge Mutamba. Papa. Baba. C'est la première personne dans ma vie. Il mangeait le foufou. On amène un fou lié avec des fers. Il dit déliez-le. Il va frapper les gens. J'ai dit déliez-le. Il va frapper les gens. Si vous ne voulez pas, repartez. Ils ont entendu et ils l'ont délié. Ils l'ont délié. Le fou s'est approché de lui. Il lui a donné un coup de poing. L'ancien c'était ça. Il a pris le fou. Il lui a donné aussi un coup de poing. Le fou est tombé. Ensuite il a dit relevez-le, on va prier. On l'a relevé. Et la folie a disparu. Il a dit mangeons le foufou. Cet homme, il est ici à Kamalondo. Voilà l'homme qui m'a appris. Amen. Amen. Papa, bila ou le monde. Sans cette personne, je ne serais pas entré dans le ministère de puissance. Moi j'avais peur des démons. J'avais peur. J'avais peur des fétiches. En étant à côté de cet homme, nous allions à la montagne. Et puis très exigeant. Lui ça ne joue pas. Donc tu es obligé de t'aligner sur ce qu'il a dit. Et plus je l'écoutais, plus on priait avec lui, plus il m'imposait les mains. Il y a eu transmission. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous amène les fous de toute espèce. Marc. Ce que j'ai dit, est-ce que je suis en train de mentir? Tu es témoin des choses que je dis. Ça vient d'où? D'être au pied d'un homme. Vous voyez cette folie qu'il y a aujourd'hui, où les gens changent de père spirituel chaque année. Je connais quelqu'un sur Facebook. Moi, depuis que je le connais, il nous a présenté ses pères spirituels jusque-là 10. Maintenant, je me dis, de tous les 10 là, qui est son véritable père spirituel? Tantôt, c'est quelqu'un de l'Afrique du Sud. Tantôt, c'est quelqu'un de Zimbabwe. Quelqu'un doit avoir un seul père spirituel. Écoutez, il y a un père spirituel qui te surveille au quotidien. C'est lui qui gère ta vie spirituelle. Maintenant, tu peux avoir plusieurs pères puisque de par leur expérience, de par ce qu'ils sont, ce sont des pères. Mais ton véritable père spirituel, c'est celui qui te prend au quotidien en charge. Vous comprenez? En l'occurrence ici, le père de vous tous ici, c'est Axel. Et c'est auprès de lui que vous devez apprendre pour aller loin. Le fait que
vous vous dissociez de vos pères spirituels, ça engendre des conséquences terribles. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des hybrides dans le ministère. Nous avons des monstres dans le ministère. Un monstre à 4 têtes. Tout simplement puisqu'il est parti avant le temps. Vous voyez, quand quelqu'un met au monde un bébé qui n'a pas observé le délai qu'il faut dans un ventre, ça pose toujours des problèmes. On les appelle souvent on les appelle comment? Les prématurés. On a prématuré, mon français on a sonné bien. Ouais, les prématurés en français ça sonne bien. Kabishi. Swahili ça sonne bien. Kabishi. Tu peux être un prématuré dans les choses de Dieu. Regardez quand un prématuré naît. Parfois, c'est ton enfant propre. D'abord, il est trop petit, mince. Bon, c'est ça. Imaginez d'être comme ça. Mais commencer une église. Tu n'as jamais été formé. Tu vas entendre de ta maman. Vous pouvez imaginer la suite. C'est la raison pour laquelle on confie des bébés à un autre gros bébé. Seule différence na ba bébé avec les bébés qu'il possède. Avec une grosse tête, il est né en premier. En Chiluba, on appelle ça les campona. Donc les céphalées, les macrocéphales. Donc un bébé qui s'occupe d'autres bébés. Alors conséquence, l'église ne grandit pas. C'est pourquoi dans les églises il y a des dégâts terribles. Ma doctrine y a qui la nam. Les doctrines de toute espèce. Ma bibiango wa mukiro baba la femme de mon ministère, ça vient d'où? Ça vient de la rébellion, du fait que tu sors au pied de ton père avant l'heure. Mais nous ici, papa, on a mis, hein? Tu te convertis. Tu es 30 ans au pied de ton père et il n'a jamais menti. Tu es un menteur. C'est les gens des personnes qui m'ont conduit dans les choses de Dieu. Un pasteur qui dit une chose, même si vous vérifiez de fond en comble, c'est la même chose qu'il a dit. Même si tu mens et il t'écoute, il frôle même son visage. Kalonji ne te permet plus de me mentir. Ne te permet plus. Ta première et ta dernière fois. Vous haïssez le mal ou le mensonge dans une minute. Et quand vous êtes conduit par un Janspile, Pasteur Rambo, Mchungaji Rambo, le mensonge est son lot. Il va t'apprendre à mentir comme un maître. Être père spirituel, on peut être père spirituel en tout. Hein? On peut être père spirituel dans le ministère. On peut être aussi père spirituel dans l'impudicité. L'homme qui t'a appris à coucher pour la première fois avec une femme dans le ministère, c'est un père spirituel. Maman, vous savez, la première personne qui vous a appris ça vous fait souffrir. Vous entendez? Frère, celui qui a appris à faire la cour aux sœurs à la chorale. Vous êtes entré dans l'église en étant sérieux. Père spirituel, c'est petit. Mais Baba Wakiro te dit petit. Ensuite, ils sont orgueilleux. Ils font ces choses, mais nous ne le savons pas. Vous voyez le Père spirituel? Non seulement une, et tu seras dans la joie. Et toi aussi, tu essayes de faire ça. Il y a des choses que le Père spirituel peut t'enseigner, mais tu y restes et tu vas souffrir. Il y a certaines personnes qui sont mortes à cause du sida et à cause de leur Père spirituel. Maintenant, que je vous dise les quelques raisons. Et je vais vous laisser. Puisque le pasteur m'a dit, tu as quand même tout le temps. Laissez-moi que je vous montre. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ministres,
d'évangélistes abandonnent leur père spirituel. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons. Et je veux vous demander, frère, de ne pas faire ça. Si vous voulez qu'un jour qu'on parle de vous ici à Lubumbashi, ne quittez jamais votre père spirituel. Surtout dans le mal. Et aussi avant le temps. Les deux choses là. Ne le faites jamais. Maman, Dieu peut t'appeler à quelque chose. Mais n'abandonne jamais ton père spirituel sous prétexte de quoi que ce soit, puisque tu peux mal finir. Première raison qui pousse les frères et les sœurs à quitter les pieds de leur père, c'est l'ignorance de l'importance d'un homme, d'un père spirituel dans le ministère. Je répète encore. Quelle est la raison principale qui pousse les sœurs et les frères à abandonner les pieds de leur père spirituel, à quitter leur père spirituel pour une raison ou pour une autre? La première, c'est l'ignorance de l'importance du père spirituel. Écrivez, on ne va pas lire. Si on lit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, la Bible dit, quand bien même vous aurez 10 000 maîtres, cependant vous n'avez qu'un seul père spirituel, et c'est moi, Paul. La Bible met la différence entre les maîtres qui peuvent vous aider de temps en temps et le père spirituel qui a votre charge. N'oubliez pas, vous, Dieu vous jugera uniquement pour votre vie. Mais votre père spirituel, lui, il sera jugé par rapport à deux choses: sa propre vie et la gestion de ta vie. Si tu sais que je vais répondre de la gestion de ta vie, combien tu dois t'humilier pour me faciliter la tâche? Nous allons répondre non seulement de nos actes, mais en plus de nos actes, Dieu va nous demander la gestion de votre vie. C'est moi qui ai la charge de ta vie pour t'amener à Dieu. Dieu m'a choisi moi. Pourquoi tu ne dois pas te fléchir? Je vais te poser la question. Est-ce que tu ne sais pas que la vie physique ici, elle est comparée à la vie chrétienne, la nouvelle naissance? Elle est comparée à la naissance physique. C'est dans ta Bible où il est écrit qu'en tant que nouveau-né, 1 Pierre chapitre 2 verset 2, la Bible dit, étant nouveau-né, désirez ardemment le lait spirituel
par lequel vous pouvez croître. Kupitia ile mnaweza kukomala. Mais qui va vous donner ce lait là? Na nani ampatie ile maziwa? La Bible répond. Biblia inajibu. Écoutez ce que la Bible dit. Usikie vile Biblia inasema. Dans Hébreux 6. Mwaebrania sura ya 6. Vous qui mwebale depuis longtemps tangia zamani devriez être des maîtres. Mulipasha kwa ba mwalimu. Vous en êtes encore au lait. Munabakiria paka mu maziwa. C'est pourquoi njo kwa maana je ne vous ai pas donné de la nourriture solide. Sikumipatia chakula ya bushito. J'ai préféré vous donner du lait. Nilipenda kumipatia maziwa. Qui donne le lait? Nani analeta ile maziwa? Le père spirituel. Baba wa kiroho. Si vous avez besoin du lait, kama mnahitaji maziwa, sûrement ça ne viendra pas de votre père biologique. Hakika haitatoka kwa baba alimizala mumwili. Ça ne viendra pas de ta tribu. Haitatoka mkabila yako. Je sais que tu es Kanyok. Mimi najua kusema kukanyoka. Aucun Kanyoka ne peut te donner le lait spirituel. Hakuna kanyoka hata moja atakupatia maziwa ya kiroho. Sur cette terre. Hapa duniani. S'il y a quelqu'un qui peut te donner le lait spirituel. Kama mtu atakupatia maziwa ya kiroho. Soit wala c'est un maître, ni mwalimu, comme la Bible dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres. Mais cependant, vous n'avez qu'un seul père spirituel. Si ce n'est pas le maître, c'est le père spirituel. Papa, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Si seulement il n'y a personne qui vous enseigne qui est Dieu. Regardez cet Éthiopien qui était sur le char. Il n'était pas instruit. Il lisait. Il était instruit. Il était instruit. Et puis la Bible disait, il lisait le livre d'Ésaïe. Mais on lui a posé une seule petite question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Écoutez ce qu'il a dit. Comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Ce quelqu'un là, c'est qui? Un père spirituel. Mes amis, tous nous avons la Bible, non? S'il ne s'agissait que de la lecture, chacun pouvait rester à la maison pour la lire. Mais vous pouvez lire la Bible toute la journée. Vous ne comprenez rien. Pourquoi? Puisqu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'expliquer ça. Ce quelqu'un-là, c'est ton père spirituel. Ignorer l'importance de cet homme, ça va vous tuer. Je vous dis, qui a un bébé ici? Il y a personne qui a un bébé ici? Maman, venez. Venez avec ce bébé-là, s'il est là. Ah, il est dehors? Ah oui, venez avec ce bébé. Frère, regardez-moi. Vous qui avez l'habitude de dire, moi c'est le Seigneur Jésus qui m'enseigne, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a créé cet enfant, c'est un singe. Répondez-moi, celui qui a créé cet enfant. Répondez-moi. C'est qui? C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui l'a créé, hein? Bon, si ce bébé ici, dans son orgueil, il dit c'est Dieu qui m'a créé. Ce n'est ni ma maman, papa. Je peux tenir puisque Dieu est là. Nous prenons ce bébé ici, nous le mettons par terre. Nous quittons, nous partons. Nous revenons ici après un mois. Il sera vivant? Répondez-moi. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a créé cependant. Comment il est mort? Répondez-moi. Pourquoi il meurt? On n'entretient pas. Qui doit l'entretenir? Ses parents. Vous voyez l'exemple que j'ai donné du bébé. C'est exactement ce qui se fait dans les choses de Dieu. Tu te convertis, ensuite on t'abandonne. On te dit absolument rien. On ne t'enseigne pas. Vous allez mourir. Il n'y a personne qui peut tenir, vous allez mourir. En accent. Déjà, je suis exemple à l'anza na courir. Amen. Il a compris. Je vous dis, frère, un père spirituel. Vous savez, je ne veux pas entrer dans la comparaison entre un père biologique. Ce sont deux choses qui ne se comparent pas. Mais un père spirituel. Demandez-nous, nous qui avons perdu nos parents trop jeunes, trop jeunes. Mais si nous avons tenu, c'est à cause des pères spirituels. C'est à cause des pères spirituels.
Vous savez qu'un père spirituel peut faire une chose que ta famille n'a jamais faite. Les pères spirituels. Oh non, papa. Moi je connais Moya, papa. Moi je connais un. Je suis tombé malade à Kamina. Je faisais les besoins. Je n'avais ni petit frère, ni père. Je n'avais qu'une grande soeur. Grande soeur, ma grande soeur se gênait. Et même moi, je ne peux pas accepter ça. Et moi, je ne peux pas rester tout nu devant elle. Vous savez qui s'est occupé de moi? Père spirituel. Papa. Et il changeait Mangoua. Il enlevait mes habits, il me changeait. Quand j'y pense, je rédige un chèque de $2000, je le lui envoie. Manger. Pourquoi? Qu'il sache pourquoi. Il ne sait pas pourquoi, mais moi je me rappelle. Il me changeait ma sous-vêtement. Il me changeait de sous-vêtements. Pendant qu'on disait à mes frères et sœurs que j'étais malade à l'idée, que le Seigneur le guérisse, nous ne viendrons pas que le Seigneur le guérisse. Le Père spirituel. Baba Wakiro. Deuxième raison qui pousse les gens à abandonner le Père spirituel. Des ambitions démesurées. Les ambitions démesurées. À cause de TikTok, à cause de YouTube, les chrétiens ont la possibilité de suivre n'importe quel prédicateur. Ils voient toutes sortes de manifestations entre guillemets du Saint-Esprit. Les choses qu'ils voient là finissent par créer des ambitions en eux. Il suit au Nigeria un prédicateur qui a un mouchoir rouge avec lequel il marche. S'il veut faire tomber les gens, il dit ou maman, ou papa. Ces choses engendrent des choses. Et il a des ambitions de faire ces choses. Quand il regarde le prophète Axel qui ne fait pas ces choses, c'est là que engendre ces choses. Ah, lui il est faux. Maman. Papa. Vous allez commencer un ou maman. Seulement ici. Pour faire mal au prophète Axel, vous allez implanter une église après 3 parcelles. Ensuite vous écrivez Église Kanisa, la vraie ambassade divine. C'est-à-dire que cette ambassade divine est fausse. Vous savez que nos enfants spirituels nous provoquent seulement à partir du nom de l'église. L'alliance avec Dieu. Il sort de l'église de nommer l'alliance avec Dieu. Quand il se rebelle, pour vous dire que vous êtes perdus, lui il va écrire la vraie et authentique alliance en Jésus. D'où il vient? C'est une fausse alliance. Combat par la dénomination. Pasteur ou maman? Mchungaji ou maman? Calm down. Maman ou maman? Maman ou maman? Calme-toi. Les ambitions démesurées vont vous tuer. Allez doucement. Paul dit, Paulo anasema, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais lakini Diotrephe qui veut être le premier, il a déchiré d'abord la lettre que nous avons envoyée. Ensuite, il interdit à tous les frères de nous rencontrer. Diotrephe qui veut être le premier. Ambition démesurée. C'est le premier frère en Christ. Dans les nations. Mais qui s'oppose aux apôtres. Il est courage. Ce courage d'où il venait? Ma ambition est en dedans. Les ambitions internes. La Bible dit qu'il avait quelle ambition? Devenir le premier en tout. Ça va te tuer.
Ça va te tuer. Vous savez, hein? Unajua, même la bénédiction ici, ata baraka, elle a un parcours. inakuwa na mwenendo. Bon, on n'a pas qui Jeep qui a pasteur. Vous voyez la Axel. Jeep du pasteur, du prophète Axel. Papa, nous servons seulement une seule personne. Bon, je voudrais vous dire une chose. En plus zaidi d'être pasteur, ya kuwa mchungaji, le pasteur Axel est d'abord cadre. Nabii Axel anakuwa msimamizi dans une société. Mkampuni mwa fulani. Il a d'abord un salaire. Anakuwa na mshahara. Wembele automika. Toi tu ne travailles même pas. Première erreur. Ya kwa sababu ya kwanza. Ya pili. Le pasteur Axel, Nabii Axeli, a un diplôme universitaire. Anakuwa na cheti ya shule ya juu. Weye ulishiaka ko babako alikufoka on comprend. Aina nkosa ya. Ton père est mort, ce n'est pas de ta faute. Uliachia mkiwele mu 4e. Tu as abandonné les études. Regardez la différence. Pasteur Axel, mchungaji Axel, il se convertit avant toi. Il a souffert avant toi. Il a un parcours. Eko na mwenendo. Nous l'appelons Akipushi. Nous lui donnons une petite enveloppe. On l'appelle en France. On lui remet une petite enveloppe. Tu es toujours ici au plateau chez ta maman. La Jeep, comment tu l'auras? Calme-toi d'abord. Les ambitions démesurées, ça va vous tuer. Regardez comment on nous injurie aujourd'hui. Ils sont seulement dans des grosses voitures. Est-ce que tu m'avais vu au début? Papa, c'est quelle femme qui m'aurait accepté pendant que je suis allé chercher ma femme en mariage? J'étais comme un blessé de guerre. Il vient de Kamanyola, il vient prendre une femme en mariage. Est-ce que tu m'aurais accepté? Tu ne m'aurais jamais accepté. Ça va souffrir tout. Tais-toi. Laisse-moi seulement dans les jeeps. À cette époque, tu ne m'aurais pas accepté. Laisse celle qui m'a accepté à jouir. Qu'elle jouisse. Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, ma chère femme. Vimba, tuntuka. Fais tout ce que tu veux. Je lui dis ça. Pour toi, j'ai été insulté. Profite de l'enfant de tout. Pourquoi elle a accepté ce blessé de guerre? Moi, singe. Ou un être humain. Aujourd'hui, je jouis. Je jouis. Puisque j'ai suivi le processus normal. J'ai dormi par terre. J'ai dormi par terre. Je souffrais. J'ai fait ça, moi. Dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand les portes s'ouvrent, où est le problème? Où est le problème? Les balubakat disent kuja ne kutoma ikuitangi tu. Amen. Kuria na kujiba ni kuniita mwili. Amen. Unasikia? Est-ce que vous avez compris? Mwache tuite mwili. 3. Ya tatu. Les choses qui font que bintu binafanya kusema les gens abandonnent bantu bachi leur père spirituel. Baba yabo wa kiroho. L'influence diabolique. Kuvutwa na ibilisi. L'influence diabolique. Kuvutwa na ibilisi. Frère, vous n'avez aucune idée. Amuna na mawazo wala mafikiri. De comment les frères en Christ et les sœurs changent du jour au lendemain. Namna gani wanduku na wadada ndani ya Kristo beko na badilika kila siku. Un frère que vous avez connu simple. Nduku mulijua wepesi. Très humble, qui obéissait au pasteur à la lettre et au mot. À peine que quelque chose vient de se faire dans sa vie, le frère change complètement. Frère, moi j'ai vécu ça. Pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Et même dernièrement, je viens encore de vivre ça à un niveau très élevé.
Les frères et les sœurs que vous voyez ici, ils peuvent subir une influence qui peut changer radicalement leur vie. Et le diable est à la base de ça. Écoutez ce que la Bible dit. Galates chapitre 5, versets 6 à 8. Verset 6 à 8. Shairi ya 6 mpaka 8. Verset 6 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Que dit la Bible? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de mais la foi qui est agissante par la charité. Voilà. Vous couriez bien. Vous étiez en train de bien courir. Vous étiez en train de bien marcher. Vous étiez en train de bien obéir à votre pasteur. Vous étiez engagé. Ça allait bien. Mais écoutez, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Ces gens ici couraient bien, marchaient bien. Ils vivaient bien avec leur pasteur. Ils l'écoutaient en tout. Mais la Bible dit, qui vous a arrêté? La Bible va répondre. Il y a certaines choses qui nous arrêtent dans l'obéissance, dans la loyauté. Au début, quand le pasteur Axel disait tout le monde, nous nous retrouvons ici à 20h. Tout le monde s'est plié. Vous couriez bien, vous obéissiez bien. Mais qui vous a arrêté? Écoutez la réponse. Qui va les arrêter? Cette influence. Il y a une influence. Il y a une influence qui a arrêté les Galates dans leur obéissance. Qui a arrêté les Galates dans leur course. Et cette influence, elle est comment? Ne vient pas de celui qui vous appelle. Mais c'est une influence diabolique. Papa, quelqu'un peut se rebeller du pasteur Axel parce que les démons l'ont influencé. Et l'orgueil qui vient avec ses frères. Moi j'ai entendu un frère qui m'a dit, il dit, je n'ai pas peur de vous. Si je vous obéissais, ni par bonne éducation, sinon un type comme toi, je peux même pas t'écouter. Mais non, mais c'est frère, qu'est-ce que tu dis? Il dit, tu l'as bien entendu. Papa, quelqu'un qui est influencé par le diable, il devient quelqu'un d'autre. Un autre m'a promis la mort. Il a dit, tel que je suis sorti, vous allez mourir et l'église va disparaître. Il jure même. Pendant que je vous parle, celui qui est mort, il est mort. Il n'est qu'un squelette. Moi à qui il a promis la mort, je tiens encore. Je tiens encore. Frère, l'influence est de 3 ordres. Ça peut être démoniaque. On t'envoûte. Le diable sait que toi, toute ta vie, Dieu l'a mise dans les mains du pasteur Axel. N'oubliez pas, à l'époque de Samson, toute la vie d'Israël était dans les cheveux de Samson. N'oubliez pas, il arrive par moment que Dieu prend la vie de quelqu'un, il le met entre les mains d'une autre personne. Souvenez-vous de Paul sur le bateau. Quand le bateau devait couler, l'ange qui est apparu la nuit, vous savez ce qu'il avait dit à Paul? Ne crains rien. Il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte que celle du bateau. Mais écoutez ce que l'ange a dit. Je te donne la vie de 75 personnes qui sont sur le bateau.
Au départ, c'était la vie de Paul qu'on avait confiée entre les mains des militaires. Gardez-le. Mais ils arrivent au milieu. Dieu fait la remise et reprise. Il dit, je donne la vie de tous les militaires. Entre tes mains, oui, Paul. Bote 75. Tous les 75. Je confie entre tes mains pendant que je parle. Il est temps. Ose de quitter dans les mains de Paul. C'est ce frère que vous voyez, quand il quitte de l'ambassade divine, il fait 6 mois. Ensuite, vous apprenez qu'il est mort. C'est quelqu'un que Dieu a confié sa vie à l'ambassade divine. Il a commis une erreur de quitter. Ensuite, il meurt. Influence démoniaque. Il peut y avoir influence interne et avant. Une maman qui a de l'argent, elle t'appelle à côté. Toi, tu prophétises plus que le pasteur. Tu ne vois pas que le pasteur Axel n'est plus puissant. Pour ta voix, elle dit tu as des précisions. Viens, on va implanter une église dans ma parcelle. Une maman sorcière. Mais toi, tu suis seulement l'argent. Oh, tu commences à devenir orgueilleux avec le pasteur. Quand il prophétise de ton côté, lui aussi prophétise. Vous irez avec cette maman. Elle devient ta femme. Une maman qui a l'âge de ta maman qui couche avec toi. Tu vas perdre ton éclat. J'ai déjà vu un prophète. On l'a pris par une femme d'un Libanais. Ils se sont connus beaucoup de fois. Le prophète a perdu son éclat. Moi, je l'ai connu, il pesait 100 kilos. On s'est rencontrés, il pesait 50 kilos. Il avait des blessures aux lèvres. La femme du Libanais a fui, elle est rentrée dans son pays. L'a laissé en Zambie. Atteint du sida. Il a quitté sa maison au Bel-Air. Vous. Vous. Surtout ma vision. Surtout les frères qui ont des visions. Ils sont les premiers qui sont les premiers à être influencés. Ça n'engage que toi. Tous les prophètes qui sont dans cette église. Restez au pied de cet homme. Vous ne regretterez rien. Nous sommes restés au pied de nos pères. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère. Et puis, il y a un ministère. Ce n'est pas un ministère des jeux. Un ministère qui parle. Et qui fait parler. Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Une autre influence, ce sont les influences extérieures. Regarde comment il m'a fait confiance. Il a dit, Père, viens enseigner. Maman, pardon, hein, ce n'est qu'un exemple. Le nom. Maman Nana. Maman Nana, accenti. Bon. Vous voyez comment il m'a fait confiance. Bon, en sortant, Maman Nana qui vient, qui me dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai prié pour elle. Par hasard, j'ai une parole qui vient de Dieu, je lui dis. Il m'a touché. Ça la touche. Papa, est-ce que je peux vous voir? Mais c'est oui. Viens à Kipushi. Elle vient à Kipushi. Pour elle, c'est le père de mon père. Elle arrive. Je commence l'influence. Ça va dans votre église là? Oui, papa, ça va. Est-ce que Axel là? Est-ce qu'il est... Je commence à donner des choses sur la maman. Pour la sortir de l'ambassade. Dans une de mes paroisses qui sont... L'amener kati ya maparukia yangu.
Vous verrez maman envers le prophète à vous comprendre. Envers le prophète à Mouelewe. Combien influence moi et papa moi et Kipushi. Elle a été influencée par un papa qui a Kipushi. Faites attention avec les visiteurs. Lui quand il nous invite ici, il ne nous invite pas pour que nous le remplacions. Il nous invite pour que nous amenions une brique d'édification. Mais si je commence à t'appeler au téléphone, quand tu viens là, ne signale pas à papa Axel, hein? Déjà au vumbula se ou baba boni wa bongo biote bilansima pa TikTok ni bongo ni muifi. Utena kata paka pale na mimi. Sache que c'est papa est faux, tout ce qu'il dit sur TikTok est N'aie pas peur de moi. Je commence à faire une influence négative. Combien d'amis du prophète Axel ont sali vos cœurs, sont venus ici pour enseigner. Mais vous ont appelé pour dire, vous savez, vous savez le niveau du prophète Axel. Le prophète Axel est à la maternelle. Nico prophète sachant, voyant et plaidant. Prophète sachant, voyant. Si vous entendez quelqu'un utiliser ses vocabulaires, il faut dire, cette influence-là ne vient pas de Dieu. C'est beaucoup de choses, je vois que vous êtes fatigué. Bon, je peux ajouter 2 raisons. Hein. Je vois que vous êtes affaibli. Merci. Amen. Amen. Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Un visiteur est à même de détruire l'église. Surtout, hein, pas idée. Surtout s'il a une grâce impressionnante. Soit un ton de guérison sophistiqué, soit un niveau de révélation étonnant. Ces choses-là, il peut les utiliser pour mal vous influencer. C'est pourquoi chaque mugeni qui arrive dans cette église, qui te parle négativement de ton père, même si le mugeni en question, même si ce visiteur dont je suis en train de parler a été présenté comme un père, sachez que ce monsieur-là, c'est un mauvais ouvrier. Et il faut signaler au pasteur, ne cachez pas ça, car cette influence ne vient pas. Ne vient pas de Dieu. Nos amis nous ont beaucoup détruits. Moi, la plupart des gens qui ont détourné mes chrétiens, ce sont les gens que moi-même j'ai invités à l'église. Et ce qui me fait mal, moi je suis allé chez eux. J'ai trouvé des problèmes susceptibles d'être exploités par ma méchanceté s'il y en avait. Et puis j'ai trouvé des problèmes qui peuvent couler mon ami. Mais moi j'arrive, j'arrange et je lui remets l'église entre les mains. Mais je l'appelle une seule fois à Kipushi. Il prend les numéros de tous ceux-là qui ont l'argent et il commence à les appeler. Papa, les gens qui ne m'ont jamais envoyé. Quand est-ce que j'ai appris qu'il était en contact avec mes fidèles? C'est quand ça a bardé avec l'un d'eux. Un fidèle qui est à Kinshasa pour le moment. Je peux citer son nom, puisque lui il en parle. Il s'appelle Japi. Il me dit, pasteur, vous savez que ce prophète m'a escroqué $8,000. Depuis que je te connais, que tu m'as déjà donné même 8,000, 1, 2, 3. Il n'est même pas un ami, c'est un petit. Il a pris de l'argent. Mais pendant que je vous parle, Salomon est quoi? Prophète Salomon. Où est le prophète Salomon? Il est mort. Nous l'avons enterré. Les choses que tu fais à l'église,
Tu vas le payer cash. Il est mort et le sang coulait du nez, des oreilles. La femme l'a trouvé. Il n'avait plus de culotte. La tête contre terre. Seigneur, pour rien au monde que je ne meure pas de cette manière. Il a fait en sorte que mon fils Djabi tombe en faillite. Nous nous sommes rendus compte que Djabi faisait même 6 mois, il ne venait pas au culte. Tous les jours à la Katouba, tous les jours. On l'appelait, il ne faisait que rire. Je suis avec vous. Et pour m'endormir, quand j'ai terminé de parler avec lui, il envoie $100 pour le crédit. Moi quand je prenais 100, là-bas c'était 8000. J'ai même dit à ma femme, Djabi a changé. Il m'envoie 100 et de l'autre côté, il ne faisait qu'envoyer 8000. Je regrette ces 8000 même aujourd'hui. Je n'ai pas la possibilité de les récupérer. 4. À cause du caractère du père spirituel. Le caractère, pas la mwenendo. Tabia. Tabia. Bon, oui, on peut appeler ça tabia. Mais je suis un... Ah, Mifano. Là, c'est bien. Mifano. C'est ça le problème avec nos langues africaines. Hein? Très pauvres. Beaucoup de frères nous abandonnent à cause d'un trait de caractère. Écoutez, c'est Paul qui conseille aux serviteurs. Dans la Bible, il dit aux serviteurs, vous serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres et suivez tout ce qu'ils vous disent, non pas par peur de la punition, mais par simple dévouement. Et puis n'obéissez pas seulement aux maîtres qui sont naturellement bons, mais vous vous dites seulement, plutôt, vous vous dites que ceux qui sont durs de caractère, nous n'allons pas obéir. Paul dit, il ne faut pas faire ça. Faites-le, puisque c'est le Seigneur qui a dit de le faire. Vous savez, si vous tenez trop au caractère d'un leader, vous finirez par trouver beaucoup de défauts. Comme il y en a aussi chez vous, hein? Mais comme le diable est malin, il va vous fermer les yeux sur vos propres caractères, mais il va ouvrir grandement vos yeux sur le caractère du chef pour vous pousser à le juger et à l'abandonner. Savez-vous que il y avait des leaders très colériques? Par exemple, Élisée. Élisée, mais moi je ne comprends pas. Élisée trouve un groupe de garçons. Dans la Bible français courant, on dit des petits enfants. Ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas la conscience. Ces enfants le regardent. Comme il avait la calvitie, les enfants ont commencé à chanter, monte les chauves. Et Élisée robe fupinapita. Élisée qui ne pouvait pas tenir sur ses deux pieds. Tel que je suis chauve, est-ce que je suis mort? On s'est moqué de la calvitie d'Élisée. Il a appelé les ours qui ont bouffé ses enfants. Ça, c'est un caractère d'un colérique, un sanguin qui prend la décision vite. Il a fait mourir des petits enfants. Nous, sur TikTok, nous recevons des injures graves. Si c'est Élisée, j'allais maudire. Tu vas tuer tout le monde.
Mais ça ne l'a pas empêché d'être grand leader. Lakini haikumuzuize kuwa mwongozaji kubwa. Malgré ce caractère parfois ingawa ile mfano nauséabond, c'est comme ça qu'il faut appeler. Ya mubaya. Puisque Jésus n'était pas comme ça. Tu Yesu ashuku yake vile. Ce trait de caractère là. Ile mfano ile peut te pousser à faire des dégâts, tu peux maudire même ta femme. Inaweza kusukuma umulani hata bibi yako. Mais ça ne l'a pas empêché. Lakini haikumuzuize d'être grand leader. Ya kuwa mwongozaji kubwa. Et de transmettre aussi aux fils des prophètes les connaissances qu'il avait. D'ailleurs, regardez, c'est à cause de son caractère dur, qu'il n'a pas pu transmettre l'onction à quelqu'un. Et pourtant, mais Élie ne l'a pas maudit. Élisée a maudit les gens. Il suffit de rien. Reçois. Reçois. Mais ça ne l'a pas. Dieu, je ne sais pas comment il il ne faisait que le oindre. Et lui ne faisait que maudire. Maudit seulement. Mais toi, Dieu a eu le caractère. À cause de ce caractère, quitter. Mais tu vas manquer. Il y a certains pasteurs colériques. Il y en a. Toi, ferme les yeux sur sa colère. Reste à ses pieds. Et tu seras guéri. Il y a des pasteurs qui ne sont pas patients. Il suffit de prendre téléphone. Il suffit qu'ils prennent ton téléphone. Jacques, viens à l'église. On a dit papa, j'arrive. On a dit papa, papa, peut-être 5 minutes. Bon, comme tu ne veux pas arriver, reste là-bas. Reste là-bas. J'appelle un autre frère. Il en existe des pasteurs de ce genre. Ne quitte pas l'église. C'est comme ça qu'il est. Est-ce que vous m'entendez? Si vous suivez ce trait de caractère, nous pouvons aussi tenir compte de ton trait de caractère. Regarde comment les pièces des réchanges se perdent. Et qui les prend? Frère Ozias. C'est le frère Ozias. Malgré que frère Ozias. Ingawa tu es frère Ozias. Ma pièce à Libanais n'a qu'une. Mais les pièces des Libanais disparaissent. Est-ce que nous t'avons chassé de l'église? Trop centré par ma défaut ya pasteur. Pourquoi vous êtes centré par mankosa ya mchungaji? Ah non, il gronde trop. Moi je ne supporte pas. Vous irez où? Si vous allez, il va coucher avec votre femme. Celui-ci au moins est colérique. Mais très sérieux. Très correct. Un pasteur qui t'apporte la vie. Kama nanza matabiri hapo unapata mukini. Kama nanza mahubiri hapo unapata mukini. Tu trouves ton compte. À cause ya quelqu'un kishilani kaka. Kwa sababu tu de cette colère. Nous tous nous avons des défauts. Vous savez, les anciens de l'église étaient. Il suffit de peu. Nous avons à dire. Quand je m'assieds, il commence. On a remarqué ces dernières temps. Tu fais ceci. Tu fais cela. Merci, je vais changer. Il ne va pas se passer une semaine. Nous avons à te dire. On s'assied encore. Nous avons remarqué. Ils se sont beaucoup moqués de moi. Un autre jour, ils convoquent une réunion. Ils commencent. Je leur ai dit, j'ai aussi quelque chose à dire. Toi, ancien. La femme m'a dit que vous êtes un grand voleur, vous faites des choses au travail. Depuis ce jour-là, il ne convoquait plus de réunions. Ce n'est que moi qui ai des défauts et vous êtes correct. Quelqu'un qui insulte sa maman, un ancien de l'église, mais qui vient me gronder en disant vous êtes très colérique. Je préfère la colère plutôt que d'insulter maman. Vous êtes impoli à un niveau élevé. La Bible dit celui qui maudit sa mère mérite la mort. Anastahili kifo. Moi c'est une simple colère. Une colère qui vient à cause des bêtises que vous commettez. Où est le problème? Oh non, et je quitte l'église. Pasteur anapenda sana kuangalia match ya Real. Le pasteur aime beaucoup suivre le match du Real. Mais wewe na novelas unakatisha naye. Vous passez des nuits blanches en suivant novelas. Moi j'accepte, je suis fan du Real. Novelas. Mais novelas. Kuambrasana busharati byote bilo kunangalia. Vous l'impudicez tout ce que vous voyez. Qui est plus fautif?
5. Qu'est-ce qui fait que les gens nous quittent? Quand ils voient rien apparemment. Vous savez quand est-ce que les frères nous quittent souvent? Regardez comment nous sommes. Hein? Jusque là, nous ne sommes pas très puissants. D'abord, c'est un hangar que nous avons mêlé avec des briques. Nous ne sommes pas encore très connus. Jusque là, notre pasteur, ce n'est pas la grande vedette qui est à la une. Il est connu dans certains milieux, mais il n'est pas encore au top. Quand vous voyez ça, est-ce que vous pensez que cette église a l'avenir? Vous ne voyez rien. Vous entendrez certains dire, c'est comme ça que plusieurs préfèrent aller dans les églises connues. Dans les églises où il y a beaucoup de gens. Quand ils quittent de nos églises, ils vont dans les églises qui sont connues et ils vous demandent. C'est comment là chez vous? Vous êtes toujours votre nombre là. Frère Utashanga. Vous serez étonnés. Ambassade. Ambassade divine. Où elle va. Vous aurez l'intention de revenir, mais vous n'aurez plus de place. Ces frères que vous voyez, ceux qui souffrent avec nous, et les mamans qui viennent torcher, qui ne nous fuient pas. Ce sont ces mamans-là qui seront présidentes. Il est ça RFI, on a fait un reportage. Pendant qu'un RFI viendra faire un reportage sur l'ambassade divine. Ambassade divine. Et on demande. Bonjour Maman Nana. Jambo Maman Nana. Vous occupez quelle place dans votre église? Moi c'est Maman Nana, responsable du département de ceci. On a bien regardé à la télévision. Et toi tu regardes à la télé. Il est ça où quoi? Et toi tu es où? Tu as Kalebuka. Vous voulez qu'on applique chaque abondamment et tu as pour que tu rentres. Faites attention. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'il y a. Je ne vous console pas. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer dans cette église. Je suis en train de vous dire là où l'ambassade divine ira. Ça sera une église florissante. Une église qui bénit les gens. Les gens viendront ici pour apprendre à connaître le Dieu de la Bible. Frère, ne nous abandonnez pas puisque nous sommes faibles. La Bible dit ceux qui ont méprisé le faible commencement, ils verront le niveau. C'est ce qui va vous étonner. Zorobabel verra le niveau. Il y a un niveau où Dieu va vous amener. Regardez où se trouvent les chaises vides. Il y a un niveau. Ma chaise vide. Ces chaises vides seront comblées, les gens vont se presser pour les gens seront assis dehors. Il arrivera un temps pour venir ici, il faut réserver sa place. Ne méprisez pas, frère. Sœur, Dada, ne nous abandonne pas. Pour aller chez ton prophète de la Katouba, celui que tu appelles Papa Kilotoa. Il va te rendre. Reste dans notre église. Puisque ceux qui méprisaient les faibles commencements vont s'étonner du niveau atteint par l'œuvre de Dieu. Ce n'est ni par ta puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Cette église sera amenée loin. Voici la sagesse d'Issachar. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.